Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super top méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai un message tellement mais tellement important à propos de ta réussite avec des recommandations qui peuvent faire une réelle différence dans ton business et dans ta vie si tu les appliques. Alors rappel de l'adresse email si jamais tu as une question, un blocage ou une demande, la moindre demande par rapport à ton business sur internet, c'est podcast@eric.solution. Je répète, podcast@eric.solution, solution avec un S à la fin toujours. Et on va attaquer tout de suite avec un message que j'aimerais te faire passer aujourd'hui à toi qui as choisi, comme moi, de bien gagner ta vie via le web. C'est un message qui te concerne vraiment de très près. Et même si parmi les choses que je vais te dire aujourd'hui, il y a des choses que tu n'aimeras pas forcément entendre, c'est crucial que tu les entendes quand même parce que c'est à propos de certaines réalités dont on n'a pas toujours conscience, dont moi-même j'ai pas eu conscience pendant un moment et le fait d'en prendre conscience, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ou alors qu'on ne veut pas vraiment les regarder, tu vois, ces réalités. Et la bonne nouvelle, c'est que si à partir d'aujourd'hui, tu prends certaines décisions après avoir entendu ce message par rapport à ce que je vais te suggérer, alors je te garantis que d'ici les 30 prochains jours, ta vie va totalement changer. Alors ces réalités, c'est quoi? Elles concernent tes activités de tous les jours. Regarde, prends un instant pour observer avec du recul ce qui se passe quand tu prends la décision de faire des revenus en ligne. Quand on fait ce que toi et moi on fait, on peut rapidement se retrouver dans une, tu vois, dans une sorte de, je sais pas comment dire ça, voilà, une spirale infernale. Alors pourquoi une spirale infernale? Parce qu'après tout, l'aventure d'entrepreneuriat sur le web, c'est absolument génial. Ça peut être une belle aventure, mais ça peut aussi tourner au cauchemar. Alors comment ça se passe? Dans un jour ou deux, ou peut-être même aujourd'hui déjà, tu reçois un email parmi tant d'autres dans ta boîte mail, tu l'ouvres, le message te séduit, tu cliques, à un moment donné, si c'est pas tout de suite, tu te retrouves sur une page de vente ou une vidéo où quelqu'un te promet la lune, alors les belles voitures de sport qui sont louées la plupart du temps, idem pour la maison de rêve et tutti quanti, quelques témoignages parfois, souvent par des affiliés qui veulent vendre le truc aussi, tu vois, et tu résistes pas, t'achètes. Et tu te retrouves dans un programme qui est pas aussi facile, tu vois, à mettre en place que tu pensais. Du coup, à un moment donné, tu abandonnes tout jusqu'à ce que tu tombes sur le prochain programme miracle, entre guillemets, qui va enfin te rendre riche. Bref, jusque-là, rien de neuf au soleil. C'est une situation qui t'est probablement familière, par laquelle je suis passé aussi, mais parmi les leçons à tirer de ça, il y en a une qui est particulièrement importante et qui peut vraiment tout changer pour toi. C'est l'idée de produire avant de consommer. Alors ça a l'air tout bébête, dit comme ça semble logique, ça semble du sens commun, mais le sens commun, c'est pas toujours la pratique commune. Alors attention, je suis pas en train de te dire tu vois, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Je suis pas en train de te dire qu'il faut plus investir dans des formations et des programmes pour réussir. D'abord, tu vois, si je donnais ce type de conseil, je me tirerais une balle dans le pied en quelque sorte. Et puis, à quelques exceptions près, dans la plupart de ces programmes, il y a toujours des trucs intéressants à retenir, à apprendre. Et de toute façon, si on est sérieux ou sérieuse à propos de développer son business pour le faire passer à la vitesse supérieure, on est appelé régulièrement à investir dans des programmes ou des outils. Bref, il n'y a rien de mal à consommer, ça fait partie de la vie. Moi-même, je consomme tous les jours des contenus sur Internet, pas seulement des contenus gratuits, j'investis aussi parfois. Alors, je ne dis pas que je saute à pieds joints sur tous les programmes qui sortent, tu vois, je fais un tri assez sélectif quand même, peut-être comme toi. J'achète régulièrement des formations et des outils que j'utilise dans mes différents business et bien sûr, dans la vie de tous les jours, je consomme aussi. Je m'achète des trucs, je voyage, j'aime bien m'offrir des gueuletons, faire des virées shopping, etc. Bref, on est tous et toutes des consommateurs, consommatrices, ok, mais je produis d'abord. Je commence ma journée en produisant et j'en consacre une bonne partie dans un état d'esprit de produire. C'est vraiment, vraiment important que tu retiennes ça, mon ami. Tu dois apprendre à produire en premier avant de consommer quoi que ce soit. Et ce que je m'apprête à te demander aujourd'hui, c'est pas, tu vois, de faire ça pour tout le reste de ta vie, parce que je sais que ce serait un peu fou de demander ça, tu vois, mais ce que je vais te demander, c'est de le faire dans les 30 prochains jours. Parce que si tu peux pratiquer ce principe de systématiquement produire, donc avant de consommer, dans les 30 prochains jours, je te promets que ta vie va plus du tout être la même. Et d'ailleurs, même si je te suggère pas de faire ça pour tout le reste de ta vie, je suis presque sûr que tu vas vouloir fonctionner de cette façon pour tout le reste de ta vie quand tu auras vu toi aussi la différence. Et ça s'appelle penser comme un producteur. Alors producteur, pas comme un producteur télé ou quoi, mais voilà, comme quelqu'un qui produit plutôt qu'un consommateur. Tu vois, on peut être consommateur, mais en deuxième. En premier, on va penser comme un producteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, tu vas pas foncer dans ta boîte mail pour voir ce que d'autres personnes essayent de te vendre.
Ce que tu vas faire en te levant le matin, c'est de te demander en premier ce que toi, tu vas pouvoir vendre à d'autres personnes. À la limite, si tu vas consulter tes emails, ça sera plutôt pour aller voir ce que tu peux puiser comme idée, comme inspiration chez ceux qui veulent te vendre. Pour toi-même, utiliser des techniques pour vendre. Alors, ce qu'on va faire dans les 30 prochains jours, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire la même chose tous les jours, encore et encore et encore. Autrement dit, préparer des offres irrésistibles qui correspondent à ce que les personnes de ton audience recherchent, développer cette audience, l'engager, créer tes tunnels de vente, tu vois, promouvoir tes offres auprès de ta liste, agrandir ta liste ou tes listes, leur envoyer de temps en temps de la valeur sans forcément toujours faire de promo. Et tôt ou tard, ça va payer en focalisant sur ces types d'activités tous les jours, pendant les 30 prochains jours, sans te laisser distraire, tu vois, comme on dit, par le dernier objet brillant. Ton business va se développer plus rapidement que ce que tu aurais imaginé. Il va croître parce que le cumul de tes actions va produire des résultats. En rentrant de nouvelles personnes, sachant qu'au passage, il y a des personnes que tu risques de perdre dans tes listes. Tu vas en perdre, c'est mathématique. Campagne après campagne, tu vas perdre des personnes. Mais si tu restes en action pour amener du monde vers tes listes, tu vas aussi en gagner des nouvelles. Moi, tu vois, à chaque fois que j'envoie une campagne, je vois parfois, tu vois, quelques personnes qui se désinscrivent. Alors parfois, c'est 2 personnes, 3, 5, parfois même 10. Bien, très bien, circuler. Je veux dire, si ça les saoule de recevoir des emails de moi, si elles apprécient pas mes contenus, à la limite, je vois même pas ce qu'elles foutent sur mes listes, à part encombrer mes bases de données, tu vois. Et c'est comme ça que tu dois penser. C'est important d'avoir du respect pour ses abonnés, mais c'est aussi important de laisser faire un tri naturel. Si tu n'as pas de désinscription régulière sur tes listes, ça veut juste dire que tu n'envoies pas assez d'emails, que tu n'es pas assez en action. N'aie surtout pas peur de perdre des abonnés, puisque de toute façon, s'ils kiffent pas tes contenus, s'ils sont pas sensibles aux offres spéciales que tu peux leur réserver, adios amigos. C'est qu'ils sont tout simplement pas ton audience. Et les personnes qui restent, ce sont ceux et celles qui apprécient ce que tu fais. Focalise sur ces personnes en priorité, fais abstraction des autres, on s'en fout. Et de toute façon, si tu es régulier, constant dans ta stratégie de rentrer régulièrement des nouvelles personnes dans tes listes, que tu multiplies les actions pour amener toujours plus de trafic vers tes pages de capture, il y a un moment donné où ton nombre d'inscrits par jour va nettement dépasser celui des désinscrits. Comme dit le proverbe, un de perdu, 10 de retrouvé. Petite parenthèse, si tu veux te créer un mouvement perpétuel de trafic en mode automatisé, 7 jours sur 7 et H24, même sans faire de pub, j'en parle mieux dans une vidéo dont je te remettrai le lien en description. Donc, envoie des emails régulièrement, minimum 3 à 5 fois par semaine, si ce n'est pas tous les jours. Alors, veille à ne proposer par contre que des offres que ton audience va aimer, parce qu'il ne s'agit pas non plus, tu vois, dans l'autre extrême, de focaliser exclusivement sur les profits. L'idée, c'est d'amener une vraie valeur en échange de leur paiement, tu vois, et au passage, ça va te rentrer de l'argent dans les poches. Alors, bien sûr, tu ne vas pas forcément faire une fortune à chaque fois que tu envoies un email, parce que parfois, une offre que tu fais va correspondre à des personnes et moins à d'autres. C'est comme toi et moi, on est abonné sur des listes de sociétés ou de marketeurs qui nous envoient régulièrement des offres. Parfois, on accroche parce que ça répond à ce qu'on recherche, parfois pas. Parfois, on a besoin d'être relancé parce que on n'avait pas vu passer le truc, tu vois, ou c'est tombé dans les spams, ou c'était pas le bon moment, etc. Est-ce que tu les vois, ces marketeurs, pour autant arrêter de t'envoyer des emails? Bien sûr que non, parce que dans le lot, ils auront une proposition à un moment donné qui colle à ce qu'on recherche, ou une relance qui va davantage retenir notre attention, etc. C'est idem pour toi. Il faut veiller à varier tes offres, à faire des tests aussi, et la régularité, plus la variété, plus le suivi, les relances, ça va payer à un moment donné. Alors, je veux dire, après tout, c'est aussi ça ton objectif en créant des listes, hein. Où est l'intérêt d'avoir des listes si c'est pour qu'elles prennent la poussière? Pour que ton business en ligne tourne vraiment bien, il te faut créer des listes et en extraire le plus de revenus possible. Ça peut sembler un peu rude, un peu brutal dit comme ça, tu vois, ça peut sembler, je sais pas moi, bon, mais c'est du business, ok? Si tu vas dans une boutique, un resto, un supermarché, un cinéma, n'importe, et que tu t'imagines qu'ils sont pas là pour faire le plus d'argent possible grâce à toi, c'est que tu n'as clairement rien compris, parce que c'est leur job, c'est ce qu'ils font. Même chose dans une Fnac, un magasin Apple ou autre, les promos, les têtes de gondole, les techniques pour mettre un produit en valeur et en avant, c'est penser stratégiquement pour extraire le maximum possible de profit, et c'est sain, c'est bon, c'est le job d'un business. On n'est pas là pour créer des emplois, on n'est pas là pour faire du social ou jouer les philanthropistes, on est là pour rien de tout ça, on est là pour faire du fric, point barre. Et tu vois, ça me fait vraiment dresser les cheveux sur la tête
Quand j'entends des gens dire que le rôle d'une entreprise, c'est de créer des emplois, le rôle d'une entreprise, ça devrait être de créer des emplois. Mais il n'y a rien de plus faux, arrêtez ce délire démagogique. Le rôle d'un business, c'est de rentrer de l'argent. Et si au passage, on crée des emplois, qu'on fait une différence pour d'autres personnes, tant mieux, génial. Mais il ne faut pas perdre de vue que ton premier job, quand tu gères un business, c'est de rentrer des revenus pour toi et si tu as une famille, pour la mettre à l'abri du besoin, préparer un meilleur avenir pour tes enfants. Et en tout cas, ton objectif, c'est de rentrer de l'argent. C'est comme ça. Si en parallèle de ça, tu as envie d'aider d'autres personnes, d'amener une contribution, de donner un peu de ton temps dans du bénévolat, c'est top, c'est tout à ton honneur. Mais c'est pas du business, c'est autre chose. Et d'ailleurs, avant de pouvoir contribuer à quoi que ce soit, faut déjà que ça tourne pour toi. Faut rentrer des revenus parce que si tu lances par exemple une affaire juste dans un esprit de faire travailler les autres et que tu consacres la majorité de tes profits à aider les autres, juste pour être une bonne personne, c'est ok, c'est ok. Mais à ce moment-là, tu gères une œuvre de charité, pas un business. Sois honnête envers toi-même, il n'y a rien de mal à ça, simplement sois honnête envers toi-même. C'est pas comme ça que le business fonctionne, pas un business à succès en tout cas. Un business à succès, c'est structuré pour faire de l'argent. Voilà, notre job, c'est de produire des profits tout en amenant de la valeur aux autres. Et c'est tout. Si on peut mieux le faire avec l'aide d'un employé ou d'un travailleur à distance, on en prend un. Si on a besoin de deux, on prend deux, trois, etc. Si on peut le faire sans employé du tout, on le fait sans employé du tout. Et quoi qu'il en soit, on va le faire avec le moins de dépenses possible. C'est comme ça que le business fonctionne. C'est comme ça qu'on fait de l'argent et c'est comme ça qu'on développe et qu'on fait croître son business, quitte à travailler dur parfois pour ça. Et c'est de cette façon que tu dois penser. Qu'importe ce que peuvent en penser parmi les personnes autour de toi, ceux et celles qui comprennent rien au business. C'est une question d'état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est effarant de voir sur Internet le nombre de personnes qui s'imaginent pouvoir, tu vois, se lever un matin, faire 3 clics sur la souris et en un rien de temps, pouf, tu as une Porsche Carrera qui va débarquer devant la porte où on va pouvoir s'installer sous les cocotiers dès la semaine prochaine. Mais c'est pas le cas. On peut pas être plus loin de la vérité que ça. C'est juste impossible. Ça s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. Bon, alors bien sûr, j'exagère un peu le tableau, tu vois, mais tu vois l'idée. À peu de choses près, l'état d'esprit chez certains, c'est ça. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs audacieux, ambitieux? Non, surtout pas. Simplement pour les atteindre, ces objectifs, va falloir se bouger, va falloir se remuer un peu. Il va falloir être prêt parfois à bosser plus dur que la moyenne si on veut dépasser cette moyenne. Il va falloir être prêt à faire des trucs chiants aussi, des trucs qu'on n'aime pas forcément toujours faire, mais qui sont justement tous ces trucs que la plupart des gens aiment pas faire et qui expliquent pourquoi d'ailleurs la plupart des gens obtiennent jamais plus que ce qu'ils obtiennent. En te collant tous les jours à des activités qui sont pas forcément toujours amusantes, mais qui doivent être faites, ta récompense, ça va être de faire plus d'argent, voire beaucoup plus que les gens qui rechignent à faire ce qui doit être fait. Regarde, moi tous les jours, je fais au minimum 2 ou 3 trucs que j'ai horreur de faire, que ça me saoule de faire. Tu vois que parfois, j'ai absolument pas l'envie ni la motivation de faire. Mais si je les fais pas, je vais pas du tout obtenir les mêmes résultats qu'en les faisant. Alors bien sûr, à côté de ça, je fais des tas de choses que j'adore faire, heureusement, sinon ce serait déprimant et improductif à la fois. Mais être passionné dans ce qu'on fait, c'est aussi ça, c'est d'inclure dans chaque journée pas seulement ce qu'on aime faire, mais aussi ce qu'on rechigne à faire et qui de toute façon doit être fait. Je te donne un exemple, tu vois, pour un des prochains produits que je vais lancer, j'ai beaucoup d'échanges avec ma team de développement là en ce moment pour relifter un thème WordPress qu'on va proposer à des clients consulting, ce que j'appelle les clients offline, tu sais, les commerces locaux, tout ça. Il y a plein de bugs à corriger. À chaque fois qu'on en a résolu un, il y en a boum, il y en a 2 autres qui font surface. Je déteste faire ça, ça me saoule, t'imagines même pas à quel point, mais je le fais. Parce qu'en faisant ça, je sais que je vais faire de bien meilleurs revenus sur ce produit en amenant l'excellence à mes clients à la place de le mettre sur le marché tel qu'il est, juste pour faire des profits plus rapidement. Si c'est pour avoir après des pertes de temps avec des allers-retours interminables au support et finalement perdre des clients en cours de route, non merci. Alors, il y a toujours, tu vois, quand on lance un produit de ce genre, il y a toujours 2-3 bugs qu'on n'a pas repérés, mais minimes par rapport à ce que ce serait si on ne faisait pas ce contrôle qualité. Bref, c'est juste un exemple, tu vois, et l'idée, c'est de te dire, ok, amener ton business à la vitesse supérieure, ça va parfois te demander de faire des trucs qui t'amusent pas forcément, mais regarde, une fois que tu les as fait, complétés, et que tu te libères à la fois plus de temps et beaucoup plus de revenus que la plupart des gens, que tu peux, tu vois, gagner plus que n'importe quel, je sais pas moi, avocat, médecin ou cadre supérieur que tu connais, mais sans les charges et les responsabilités qui vont avec, et en plus en bossant depuis chez toi ou depuis n'importe où. Est-ce que tu penses pas
est-ce que tu ne penses pas que ça vaut la peine de se décarcasser? Sincèrement, si tu penses, toi aussi comme moi, que ça vaut la peine, alors voilà ce qu'on va faire. Dans les 30 prochains jours, mets en place toutes ces actions pour lesquelles tu as procrastiné jusque-là parce que tu n'avais peut-être pas conscience du niveau puissant de différence que ça peut faire dans ton business si tu t'y collais enfin. Perso, j'atteins aujourd'hui des revenus jusqu'à 6 chiffres par mois en faisant ce que j'aime, mais aussi en faisant très régulièrement des trucs que j'aime pas du tout faire ou que les autres n'aiment pas faire. Regarde, pourquoi tu penses que c'est chez les vendeurs? Tu vois, c'est dans le corps de métier des vendeurs qu'on trouve des niveaux de revenus beaucoup plus élevés que dans la plupart des autres corps de métier. Tout simplement parce que la plupart des gens détestent ça. La plupart des gens détestent vendre. Ou alors ils ont peur de le faire, ils ont peur de vendre. Perso, tu vois, j'ai pas peur de vendre, mais j'aime pas spécialement trop faire ça. Tu vois, je suis peut-être bon à ça, mais j'aime pas faire ça. Donc, il faut sortir de cette mentalité prêchée par plein de blogueurs et de marketeurs qui te disent « Oh, mais fais ce que t'aimes, tu peux super bien gagner ta vie juste en faisant des trucs que tu kiffes, et peace and love, etc. » Non, c'est des conneries, du bullshit. Faut se réveiller, faut ouvrir les yeux. Tu crois vraiment que ces gars ou ces nanas, pour arriver là où ils en sont, pour se créer le style de vie qu'ils ont, ils font tous les jours que des trucs qu'ils kiffent de faire? Demande-toi plutôt ce qui se passe une fois le décor replié, la caméra éteinte et le micro débranché. Alors, une fois de plus, à côté de ça, tu peux te dessiner une vie kiffante, automatiser une bonne partie de ton business. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu peux gagner, tu vois, les mêmes revenus qu'un dealer, la drogue en moins. Mais tout ça, ça va d'abord te demander un travail de fond, le goût du challenge. Ça va te demander parfois d'échouer, puis recommencer, puis échouer à nouveau et persévérer jusqu'à atteindre le succès, te prouver à toi-même et aux autres que tu en es capable en te posant en mode producteur avant d'être en mode consommateur et en gardant à l'esprit que ton objectif, c'est pas de plaire à Pierre, Paul ou Jacqueline, mais de développer un business solide, prospère et durable, quels que soient les obstacles qu'on mette sur ta route. Alors, si tu veux réussir dans ce business, malgré tout ce qui peut venir se mettre en travers de ta route, alors arrête de ne faire que ce que tu aimes et fais ce qui te rapporte de l'argent. Le business, c'est à propos de faire de l'argent. Désolé de me répéter là-dessus, mais c'est une réalité tellement importante. Le business, c'est à propos de faire de l'argent. Donc fais ça, fais de l'argent. Ne fais pas que ce que tu aimes. Premièrement, parce que même dans les choses que tu aimes faire, tu n'es pas forcément assez bon ou bonne pour faire de l'argent avec. Et deuxièmement, parce que même si tu es suffisamment bon pour faire de l'argent avec ce que tu aimes, tu vas probablement pas en faire suffisamment pour survivre. Et même si tu fais suffisamment pour survivre en travaillant avec quelque chose que tu aimes, la survie, c'est pas une vie. Tu veux pas survivre. Je veux dire, tu veux croître, tu veux te développer, tu veux devenir le meilleur ou la meilleure de toi-même. Il n'y a rien de pire au monde que de gâcher son potentiel. Ne gâche pas ton potentiel. Utilise-le pleinement. Essaye de le dépasser, même de faire plus que ce que tu te crois capable de faire. Parce que tu vois, je suis persuadé que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast sont capables de bien plus que ce qu'elles pensent. Je suis convaincu que tu es capable de beaucoup plus. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que chaque personne qui entend ma voix en ce moment est capable d'accomplir beaucoup plus que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. On est tous et toutes beaucoup plus capables que ce qu'on pense être. Et la meilleure façon de t'en rendre compte, c'est de commencer à l'expérimenter, de voir jusqu'à quel point tu peux pousser, tu vois, tes limites habituelles et de ce que tu es vraiment capable d'accomplir. Et laisse-moi te dire un truc d'ailleurs. Si tu commences à te penser un peu plus haut que la façon dont tu penses aujourd'hui, tu vas être étonné de ce que tu peux accomplir vraiment. Tu peux y aller progressivement, une limite au-dessus à la fois, mais l'important, c'est de commencer à penser à un niveau supérieur de celui où tu penses être en ce moment et te surprendre toi-même à relever des défis que tu n'aurais jamais osé relever avant. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur ou la meilleure en tout, mais essaye d'être le ou la meilleure. Perso, tu vois, je ne suis pas le meilleur dans quoi que ce soit, mais j'essaye d'être le meilleur dans tout ce que je fais. Quoi que ce soit. Est-ce que je deviens le meilleur pour autant? Non. Mais quand je crée un produit, par exemple, comme une formation, une appli ou autre, j'aime savoir que j'ai donné le meilleur de moi-même. Commence à vivre pleinement ton potentiel. Tu vois, c'est une décision. C'est pas genre, oh non, c'est pas pour moi, j'ai pas assez de compétences pour ci ou ça, c'est trop dur, ça dépasse mon niveau, etc. Stop les conneries et les excuses. C'est une décision. Prends la décision de t'y mettre. Pas demain, pas la semaine prochaine ou ni même dans une heure. Commence maintenant. Enfin, après la fin du podcast. Donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Ça va pas être facile tous les jours. Ça va même être très dur parfois. Mais la récompense au bout vaut largement la peine.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop violent. En tout cas, juste ce qu'il faut pour, tu vois, pour secouer le prunier et t'aider à récolter plus de fruits. Merci pour avoir suivi ce podcast. Je te kiffe. Si tu as kiffé cet épisode, n'oublie pas de liker et de partager. On se retrouve dans le prochain ou dans un ou plusieurs des liens en description. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.